Salut à tous. Aujourd'hui, on s'attaque à un sujet qui touche tout le monde, les réseaux sociaux. Marie, soyons honnêtes, combien de fois par jour tu regardes ton téléphone? Je préfère ne pas répondre à cette question. Mais ok, probablement trop. Et toi? Pareil. Et c'est exactement pour ça qu'on fait cet épisode. Ma question, c'est est-ce que les réseaux sociaux nous rendent malheureux? Ah, la grande question. Bon, moi, je vais défendre une position nuancée. Je pense que les réseaux sociaux, c'est comme un couteau. Tu peux faire une salade ou te blesser. C'est un outil. Tout dépend de comment tu l'utilises. Ok, mais là je ne suis pas du tout d'accord. Pour moi, les réseaux sociaux sont conçus intentionnellement pour nous rendre accros. Les algorithmes, les notifications, le scroll infini, tout est fait pour qu'on reste collé à l'écran. Tu exagères, non? Pas du tout. Tu connais le concept de l'économie de l'attention? Ces plateformes gagnent de l'argent quand on passe du temps dessus, donc elles font tout pour capter notre attention. Et ça, ce n'est pas neutre. D'accord, mais personne ne t'oblige à faire défiler ton fil d'actualité pendant 3 heures. C'est une question de discipline personnelle. Ah, la fameuse discipline personnelle. Mais écoute, ces applications sont créées par des ingénieurs brillants qui utilisent des techniques de psychologie comportementale. Ils savent exactement comment manipuler notre cerveau, c'est David contre Goliath. Sauf que David a un iPhone. Ok, tu marques un point. Mais tu sais quoi? Je pense qu'on infantilise les utilisateurs. On n'est pas des victimes passives. On peut choisir de désactiver les notifications, de limiter notre temps d'écran, de faire des pauses. Théoriquement, oui, mais en pratique, combien de personnes le font vraiment? Moi, j'ai essayé de supprimer Instagram de mon téléphone. Tu sais combien de temps ça a duré? 3 jours. 3 jours, Marie. Bon, ça, c'est ton problème personnel. Plus sérieusement, je comprends ce que tu dis, mais je refuse de diaboliser ces plateformes. Elles permettent aussi des choses incroyables. Rester en contact avec des amis à l'étranger, découvrir de nouvelles idées, créer des communautés. C'est vrai, mais à quel prix? Parlons de la santé mentale. Les études montrent que plus on passe de temps sur les réseaux, plus on risque d'être anxieux, déprimé, de se sentir seul. Oui, mais corrélation n'est pas causalité. Peut-être que les gens déprimés passent plus de temps sur les réseaux et pas l'inverse. Ok, fair point, mais il y a un truc qui est indéniable, le phénomène de comparaison sociale. Tu fais défiler ton fil et tu vois quoi? Des gens en vacances aux Maldives, des corps parfaits, des couples parfaits, des carrières parfaites, et toi, tu es là, en pyjama, à manger des céréales à 15 heures. Je me sens attaquée là. Mais oui, c'est vrai que se comparer aux autres, c'est toxique. Sauf que ce n'est pas nouveau. Avant les réseaux, on se comparait à nos voisins, aux célébrités dans les magazines. Oui, mais pas 24 à 24, pas avec un accès constant à des milliers de vies parfaites. Et puis, ces vies ne sont même pas réelles. Les influenceurs utilisent des filtres, des retouches. Ils montrent seulement les meilleurs moments. Justement, c'est là où l'éducation aux médias est importante. Il faut apprendre à regarder ces contenus avec un œil critique, savoir que ce qu'on voit, ce n'est pas la réalité. Mais même si tu le sais intellectuellement, émotionnellement, ça t'affecte quand même. Ton cerveau ne fait pas la différence. Tu vois une fille parfaite sur Instagram et tu te sens moins bien. Point. Tu as peut-être raison sur ce point. Mais tu sais ce qui m'énerve, c'est qu'on parle toujours des aspects négatifs. Et les aspects positifs, moi j'ai découvert des artistes incroyables grâce à TikTok. J'ai trouvé une communauté de gens qui partagent mes passions. J'ai même trouvé mon appartement sur un groupe Facebook. D'accord, mais est-ce que ces bénéfices valent le coup? Le temps perdu, l'anxiété, la FOMO, cette fameuse peur de rater quelque chose. Ah, la FOMO. Ça, c'est intéressant. Tu sais qu'en France, on a une approche un peu différente de la tech. Tu parles du droit à la déconnexion? Exactement. Depuis 2017, les entreprises françaises de plus de 50 employés doivent négocier le droit à la déconnexion avec leurs salariés. L'idée, c'est qu'on n'est pas obligé de répondre aux emails ou messages professionnels en dehors des heures de travail. Waouh, aux États-Unis, ce serait impensable. Les gens répondent à leurs emails à minuit et sont fiers de le faire. Voilà, et c'est ça la vraie question. Ce n'est pas les réseaux sociaux sont-ils mauvais, c'est quelle place on veut leur donner dans notre vie. En France, on a cette culture de la déconnexion, de prendre du temps pour soi, pour la vraie vie. En théorie, mais les jeunes Français sont quand même accros à leur téléphone, non? Oui, bon, on n'est pas parfait, mais au moins il y a une prise de conscience. On parle de détox digital, on valorise les moments sans écran.
C'est vrai. Moi, ce qui m'inquiète le plus, c'est la génération qui grandit avec ça. Les ados qui ont eu un smartphone à 10 ans. Ils n'ont jamais connu le monde sans réseau. Oui, et les études sur les ados sont préoccupantes, surtout pour les filles. L'anxiété, la dépression, les troubles de l'image corporelle, ça a explosé depuis l'arrivée des smartphones. Ah, tu vois, même toi tu l'admets. J'admets que c'est un problème réel, mais ma solution, ce n'est pas de supprimer les réseaux, c'est de mieux les réguler, d'éduquer les utilisateurs et surtout de responsabiliser les plateformes. Là, on est d'accord. Ces entreprises font des milliards de bénéfices. Elles devraient assumer les conséquences de leurs produits. Exactement. C'est comme l'industrie du tabac. On dit plus c'est la faute des fumeurs s'ils sont accros. On reconnaît que le produit est conçu pour créer une addiction. Waouh, tu viens de comparer Instagram au tabac, c'est fort. Peut-être un peu extrême, mais l'idée est là. Les réseaux ne sont pas neutres, mais la solution, ce n'est pas l'abstinence totale, c'est l'usage conscient. L'usage conscient. Facile à dire, difficile à faire quand tu as 47 notifications qui t'attendent. C'est vrai. Bon, récapitulons. Moi, je pense que les réseaux sociaux sont des outils ambivalents. Ils ont des côtés positifs et négatifs, et c'est à nous de trouver un équilibre. Et moi, je pense qu'on sous-estime à quel point ces plateformes sont conçues pour nous manipuler. La responsabilité individuelle a ses limites quand tu te bats contre des algorithmes de milliards de dollars. On est d'accord sur un point. Il faut en parler, être conscient des enjeux et ne pas scroller bêtement sans réfléchir. Exactement. Et sur ce, je vais aller vérifier mes notifs, c'est plus fort que moi. Et vous, les auditeurs, vous êtes plutôt team les réseaux c'est le mal ou team tout est question d'équilibre? Dites-nous dans les commentaires. Et si vous nous écoutez sur votre téléphone, ironie quand tu nous tiens. Allez, à bientôt. Salut. Bon, c'est l'heure du vocabulaire. On va voir des mots et expressions très courants quand on parle de technologie et de réseaux sociaux. Marie dit le mot, je répète, et c'est à vous. On y va. Accro. Accro. À vous? Très bien. Accro, addicted. C'est familier. On dit je suis accro à TikTok. Il est accro à son téléphone. Très courant. Le fil d'actualité. Le fil d'actualité. Allez-y. Parfait. Le fil d'actualité, the feed, the news feed, c'est ce que tu vois quand tu ouvres Instagram ou Facebook. Faire défiler. Faire défiler. C'est un verbe important. Essayez. Excellent. Faire défiler, to scroll. Je fais défiler mon fil d'actualité pendant des heures. On dit aussi scroller en franglais, mais faire défiler, c'est le vrai français. La déconnexion. La déconnexion. À vous? Bien. La déconnexion, disconnection, unplugging. En France, on parle beaucoup du droit à la déconnexion, the right to disconnect from work. Se comparer aux autres. Se comparer aux autres. C'est une expression clé. Allez-y. Parfait. Se comparer aux autres, to compare yourself to others, c'est le gros problème des réseaux sociaux. Et maintenant, une expression qu'on utilise même en français. La FOMO, la peur de rater quelque chose. La FOMO. On le dit comme ça en français aussi. Essayez. Exactement. FOMO, c'est Fear of Missing Out. En français, on dit parfois la peur de rater quelque chose, mais honnêtement, tout le monde dit FOMO maintenant. Un algorithme. Un algorithme. Attention à la prononciation. À vous? Très bien. Un algorithme, an algorithm. C'est ce qui décide ce que tu vois sur ton fil d'actualité. Et un dernier, Une détox digitale. une détox digitale. Essayez? Parfait. Une détox digitale, a digital detox, quand tu fais une pause des écrans et des réseaux sociaux pour te ressourcer. Merci d'avoir écouté. Votre défi cette semaine, essayez de passer 24 heures sans réseaux sociaux. Notez comment vous vous sentez. C'est plus difficile qu'on ne le pense. Ou alors, si c'est trop hardcore, commencez par désactiver vos notifications. C'est déjà un premier pas vers la liberté. Bonne chance! Et n'oubliez pas de nous suivre sur les réseaux sociaux. L'ironie. À bientôt! Salut!